Bonjour citoyens du monde, shalom frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre monde est en train de traverser une période très sombre et nous sommes en train de voir dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les informations, comment le monde est en panique. Et nous avons toutes sortes de propositions, nous sommes en train de lire et de voir. Certains sont en train de préconiser qu'il y ait un grand nombre de médecins afin de résoudre ce problème qui est en train de frapper l'humanité. Et de notre côté, les bien-aimés, les chrétiens sont en train de crier au pasteur, prier pour que cette pandémie, cette maladie disparaisse. Mais il y a quelque chose, apparemment, que tout le monde n'est pas en train de tirer attention. Cette chose, c'est la connaissance de ce temps où nous sommes. Parce qu'avant de proposer une solution, il faut d'abord comprendre le problème qu'il y a dans notre monde. Et le problème qu'il y a dans notre monde n'est pas un problème des médecins, ce n'est même pas un problème des pasteurs ici. Alors aujourd'hui, comme un fils d'Issachar, selon 1 Chronique 12, verset 32, j'aimerais vous apporter une petite lumière par rapport à ce temps, par rapport à cet événement qui est en train de toucher le monde entier, afin que le peuple sache ce qu'il faut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire avec vous le livre d'Exode chapitre 12 et nous allons lire quelques versets. Vous pourrez lire tout le chapitre 12, mais moi je vais choisir quelques versets que je vais lire avec vous. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Et je vais commencer au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, les souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, dit la Bible. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous allons aller au verset 15. Le verset 15 dit: pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Du verset 19 au verset 20, voici ce que la Bible dit. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de levain et de pain levé.
Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Pendant cette nuit-là, nul de vous ne devra sortir de chez lui jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes en train de voir ici clairement et nettement l'événement qui est en train de se passer dans ce monde. Le confinement qui a été décrété par le président de la République n'est pas un hasard. Israël a vécu le confinement. Dieu leur a dit, personne d'entre vous ne sortira de chez lui. Alléluia. Chacun devra se retrouver dans sa maison. Et dans vos maisons, vous immolerez l'agneau et vous mangerez l'agneau. Dans vos maisons. Et vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. Parce que l'ange de la mort passera la nuit pour détruire, pour juger l'Égypte, qui est l'image du monde aujourd'hui. Il y a l'ange de la mort qui est en train de passer pour détruire le monde, pour tuer. Mais il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent faire. Selon la révélation que Dieu donne à Moïse, c'est que les enfants de Dieu, ils doivent immoler l'agneau. Et ils doivent prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les linteaux de leurs portes, afin que l'ange de la mort ne frappe pas. Il ne s'agit pas ici d'une médecine expérimentée pour combattre le coronavirus, non. Il ne s'agit pas ici de l'onction des hommes de Dieu pour aller prier, combattre et chasser les démons de la mort, non. Ces démons-là, on ne les chasse pas. Cet ange de la mort-là, on ne les chasse pas. Il a reçu un mandat officiel du Tout-Puissant pour juger le monde. Et ce que l'Église doit faire, c'est de suivre ces instructions que Dieu a données à Moïse. Et heureusement pour nous, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, que nous dit la Bible? Nous allons le lire. 1 Corinthiens. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Voici ce que la Bible dit. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte, fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour Israël, il fallait que chaque famille ait un agneau à immoler. Mais gloire au Seigneur pour nous. Le Seigneur nous a donné un agneau unique qui a déjà été immolé pour nous. Et que maintenant que nous sommes en confinement, chaque famille doit pouvoir manger cet agneau qui avait été immolé et prendre de son sang et répandre sur les linteaux des portes. Les portes, il ne s'agit pas des portes de nos maisons, mais il s'agit des portes de nos cœurs. Les portes de nos vies qui doivent être saints par peints par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ doit devoir être sur les portes de nos cœurs. Quand le coronavirus, cet ange de la mort qui a été libéré, qui a reçu mandat par l'Éternel des armées lui-même, il va passer partout. Et quand il verra le sang de Jésus, cet ange ne détruira pas. Il ne s'agit pas de la prière d'un pasteur. Priez comme vous voulez, le coronavirus va continuer son travail. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Ce qu'il faut faire, c'est de manger l'agneau qui est la parole de Dieu. Tous les jours dans vos familles, pendant que vous êtes confinés dans vos maisons, mangez. Mangez l'agneau. Mangez l'agneau. Et la Bible dit, vous mangez l'agneau. Et le pain, vous mangez le pain sans levain. Et ici, 1 Corinthiens nous décrit ce que c'est le levain. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés, il est temps de reconsidérer vos actions de chaque jour. Il est temps de regarder comment vous vous comportez tous les jours dans vos vies.
Le levain, c'est tous les péchés que vous vous permettez d'avoir chaque instant dans votre vie. Ça peut être un petit mensonge. Tu te dis, oh, moi là, j'ai vaincu l'impudicité. Moi là, je ne vole pas. Moi là. Mais tu mens. Le mensonge que tu es en train d'employer tous les jours, c'est un petit levain qui fait lever la pâte, bien-aimé. Célébrons cette fête avec les pains sans levain. Il ne faut pas qu'on trouve en nous des comportements qu'il ne faut pas qu'un chrétien ait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Et j'aimerais encore enchérir en lisant l'Apocalypse pour vous dire que cet ange ici qui est en train de décimer le monde, il ne s'agit pas de vous, pasteur. Parce que je vois dans les réseaux sociaux comment les gens sont en train de se plaindre. Oh, un tel a dit, on n'a pas besoin de pasteurs, on a besoin de médecins. Au contraire, on a besoin de pasteurs. Ici, ce n'est ni question de médecins, ni question de pasteurs bien-aimés. Interrogez tous les fils d'Issachar qui ont la connaissance de ce temps, ils vous diront. Il ne s'agit pas d'une intervention de la main humaine, car on ne se bat pas avec la main de Dieu qui entre en jugement avec le monde, bien-aimé. On ne peut pas combattre la main de Dieu. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est la main de Dieu qui est en train d'exercer le jugement qui avait été prévu dans sa parole. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, nous sommes dans le livre de Apocalypse. Apocalypse au chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Comme ça, nous allons comprendre. C'est une histoire que nous connaissons. Il s'agit des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et vous allez comprendre, nous sommes au 40e cavalier. C'est lui qui est en train de frapper là. C'est le 40e cavalier. Pour que vous puissiez comprendre en quel temps nous sommes, bien-aimés. L'important, c'est de comprendre le temps. Quand vous comprenez le temps, vous savez ce qu'il faut faire pendant ce temps ici. Voici ce que la Bible dit. C'est l'apôtre, le prophète Jean qui voit et qui dit: je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Bien-aimés, rappelez-vous de l'histoire des 7 sceaux. Un bon chrétien connaît cette histoire. Quand l'agneau, le Seigneur, ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Ils sont 4, ils ne sont pas plus. Il n'y a que 4 êtres vivants qui sont décrits ici. L'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. Il appelait. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ce n'est pas lui qui nous intéresse ici. Continuons. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant, le deuxième être vivant, qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Ce n'est pas non plus lui, parce que lui, son travail est déjà passé. Le premier, il a fait son travail. Le second, il a fait son travail. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis un être vivant qui disait: viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Oh bien-aimé, mieux vaut pour toi de te retrouver parmi l'huile ou le vin. L'huile, bien-aimé, c'est l'onction que nous avons reçue. Selon Ecclésiaste 9, chapitre 8, la Bible dit: quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé, mieux vaut pour toi être l'huile, parce qu'à l'huile et au vin, on ne fera pas du mal. L'huile, c'est l'onction, et le vin, c'est l'amour. La Bible dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que le péché se sera accru. L'iniquité se sera accrue dans le monde. Bien-aimé, abat l'iniquité. Sinon, ton amour va se refroidir. Et celui qui n'aura pas l'onction, celui qui n'aura pas l'amour, il sera retranché. Alléluia. Le mal le touchera. Souvenez-vous des vierges. Les 5 folles ont raté à cause de l'huile qui a manqué dans leur lampe. Que ta lampe soit toujours en train d'être allumée. Que ta lampe brille jusqu'à ce que l'époux vienne. Et que ton amour ne se refroidisse pas. Parce que Apocalypse a dit à l'ange: ne fais pas du mal au vin. À l'huile d'abord et au vin. Ne te sera fait. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être, le dernier être et le dernier cavalier. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens.
Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Alléluia. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée